Bonjour, bienvenue à Perspective Honnêteté. Donc, j'ai une confession à vous faire. J'étais supposé commencer le japonais. J'ai pas encore commencé. Je vais dire les vraies affaires, j'ai pas encore commencé. Mon plan c'était de commencer le matin en le disant, en écoutant Pimsleur avec mon chien. Mais mon cadran n'a pas marché. Ça c'est. Moi je pense que c'est une excuse qui marche une fois. Parce que j'ai mis mon alarme, puis elle a pas sonné. Là, à mon avis, je peux pas faire ça. Mais 3 jours de suite, à un moment donné, je pense que là, ça tombe sur moi. Là. Il fallait que je vérifie pourquoi ça sonne pas. Je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait pour être honnête. J'ai pas encore commencé. C'est ça, c'est dur. C'est dur de commencer d'apprendre une langue de même parce que y a pas de. Y a pas de progrès que je peux voir de même. Je peux pas. Tu sais, avant de commencer à lire des mangas puis d'écouter des animes ou whatever, ça va être long. Ça va vraiment être long. Ça sera pas tout seul. Là. Faut que tu aies un bon vocabulaire, faut que tu puisses tout. C'est dur. J'ai déjà commencé par le passé d'apprendre le japonais, puis c'est dur de faire ça. Par exemple, l'anglais, quand j'ai appris l'anglais, ben, c'était avec l'école. Avec l'école, puis à un moment donné, ben, avec l'école, j'ai eu une base assez correcte pour pouvoir écouter des choses en ligne, lire en ligne. Puis comme ça s'est amélioré, puis c'était le même, mais c'est pas de quoi que j'ai parti de zéro, puis j'ai appris tout seul. Fait que c'est ça, je struggle un peu à commencer, puis ça fait toujours un peu ça, parce que c'est dur de saisir ça, c'est dur de mettre ça dans ses habitudes, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Moi, je pense pas, je pense qu'apprendre une langue, ça se fait quand tu veux le faire. Mais je pense que le mettre dans une habitude, c'est dur parce qu'il y a aucun propos, il n'y a aucun truc que je vais faire. Admettons, demain, j'apprends des mots sur Pimsleur, on va dire ça. Ouais, je continue. Et puis, ben, c'est fini. Genre, j'ai appris les mots, oui, mais ça fait pas que je vais être capable d'avoir une conversation en japonais tout de suite, là. Ça se fait pas tout de suite. Et deuxièmement, je sais, il y en a peut-être qui disent, mais pourquoi tu t'as pas juste été dans le reste de la journée quand tu vas marcher ton chien d'enfant? Parce qu'il y a du monde dehors. Je veux pas être la personne qui passe Non, je suis pas capable de faire ça. De passer dans la rue, il y a du monde, puis parler tout le temps en japonais. Non. Surtout, je sais pas, ça peut faire peur à une vieille madame qui marche. Avoir un gars qui. Sumimasen. C'est un débile. Non, je fais ça le matin quand je le fais parce que je croise personne. Ou si tu croises quelqu'un, ben, tu as eu une fois dans la marche. Quand je le fais ou sinon, il y a beaucoup trop de monde. Mais peut-être que je pourrais le faire aussi si juste j'ai un peu comme peur. J'ai pas le goût de parler à voix haute quand je rencontre du monde. Mais oui, là, je struggle avec ça, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Mais il faut que je me rappelle pourquoi je veux faire ça, tu sais. Pourquoi je veux apprendre le japonais, parce que c'est le fun d'aller au Japon. Je vais être honnête avec vous, je planifie peut-être de faire un voyage au Japon un jour, dans l'univers. Peut-être. Peut-être. Désolé, j'adore ce gossin avec le son blazer. Mais j'aurais le goût d'aller au Japon. J'ai le goût d'avoir une collection de mangas en japonais parce que ça coûte un peu moins cher. Hein. Hey, j'ai checké ça, là, okay, des lots là, en ligne sur Amazon Japon, ok. Comme toutes des séries à comme 12$. C'est fou là, c'est malade, c'est insane. Ok, c'est usagé pis tout, mais ça m'excite, j'aimerais ça pouvoir faire ça, j'aimerais ça pouvoir écouter des animés sans sous-titres pis dans la langue originale, parce qu'il y a toujours dans la langue originale, il y a de quoi que t'auras pas dans les autres langues. Peu importe le médium, tu sais. Peu importe, parce que c'est la vraie œuvre comme elle a été voulue qu'elle soit expériencée. Les traductions, c'est pas les directeurs, c'est pas les autres qui travaillent là-dessus. C'est du monde qui essaie de faire fitter exactement les mots dans la bouche d'un personnage. Ça, ce serait le fun de pouvoir écouter les animés en version vraie, tu sais. Faut que je me rappelle de ça. Je veux ça. J'aimerais ça, moi, aller au Japon. J'aimerais ça. J'aimerais ça pouvoir communiquer au monde, pas être juste comme tout le temps leur parler en anglais. J'aimerais ça pouvoir comprendre le japonais. C'est pour ça qu'il faut que je fasse ça. Donc là, en ce moment, c'est un peu une vidéo pour essayer de me rappeler pourquoi moi je veux l'apprendre. Et aussi, il y a vraiment de quoi. Moi, personnellement, dans la vie, j'adore tout ce qui est humour, stand-up, ces choses-là, j'aime vraiment bien. Puis il y a une forme d'humour au Japon qui est incroyable, que je trouve très fascinante. Il appelle le rakugo. Qui appelle le rakugo. Puis je trouve ça extrêmement incroyable. C'est les Japonais, ils se mettent comme à genoux, genre pas à genoux, c'est comme ils se passent là, comme si, admettons, ils priaient ou
Tu mets de même, et puis une petite table, ok? Puis il y a un éventail. J'utilise l'éventail, puis c'est le personnage, la personne qui fait le rakugo, raconte une histoire constamment. Et puis, c'est des histoires qui sont connues de personne en personne, mais ils font tous les personnages, puis c'est vraiment intéressant. J'en ai entendu des traduits, puis je trouvais ça genre vraiment bon pour vrai. Puis ça, c'est des trucs qui se passent de génération en génération, les mêmes histoires, puis c'est impressionnant. Genre, j'en ai vu sur YouTube en japonais, puis comme, c'est impressionnant. Je comprends pas ce qu'ils font, mais je trouve ça incroyablement beau. Et j'aimerais ça pouvoir comprendre. J'aimerais ça pouvoir comprendre ce qu'ils se disent. Fait que c'est ça que je voulais parler, puis ça se peut que vous aussi, je pense pas que je suis la seule personne qui a struggle dans la vie à apprendre le japonais, puis ça c'est de quoi, comme, en fin de semaine j'ai acheté des nouveaux cahiers d'exercices, mais j'aurais pu faire ça, c'est juste pour, quand t'achètes des cahiers d'exercices ou whatever, genre j'ai l'impression que t'as l'impression que t'avances, mais tu fais rien pour, l'important c'est de prendre ce que t'as comme ressources, puis de les utiliser, puis de le faire, plus qu'avoir le plus de ressources possible. Donc, je vais vous tenir au courant pour voir si si je vais vraiment commencer le japonais ou pas. Et je veux commencer le japonais. Je vais faire des vidéos d'excuses jusqu'à temps que je le fasse. Là, c'est fini. C'est fini. J'y vais. Ok? Je veux pouvoir y aller. Je veux pouvoir, admettons, voyager à travers le Japon, voir des plus petits endroits où que le monde n'y parle pas vraiment anglais. Fait que si tu parles pas japonais, tu peux pas te débrouiller vraiment. Ça serait cool. C'est ça que je veux. Ok? Donc, c'est ça. Dans les commentaires, vous pouvez mettre si vous aussi, si vous voulez apprendre le japonais et vous struggle, vous avez des problèmes, mais ça va finir. Ah, je l'ai fait. Je vais le faire, mesdames et messieurs, parce que je suis perspective talent. Je vais perspective apprendre, ok? Donc, bye, au revoir, on se voit une autre fois, dans la vie, peut-être, je sais pas.